Alors, bienvenue au Universal Roots TV Show. Et j'aimerais remercier Angélique Love Boutique pour la merveilleuse robe. Parce que quand tu veux un look glam et sexy, tu t'en vas chez Angélique Love Boutique. J'aimerais remercier Nicolas Baudry de Jagette Québécois, Jagette Local pour me permettre de faire ces entrevues ici. Aussi, les sauces de Mr. Boom, la jerk et la sauce piquante. Pourquoi? Parce que it's that good. Et je vous invite à écouter CKUT Survival's Corner avec G-Flex. Alors, ici aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jillian McCarthy. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Hello, enchantée. Merci beaucoup de me recevoir surtout. Ben, c'est un plaisir. Je trouvais que tu étais une artiste vraiment à découvrir. Alors, en premier lieu, j'aimerais que tu me dises d'où que tu viens. Je sais que tu viens de l'île Saint-Martin. Exact. Alors, je viens de l'île de Saint-Martin, au nord de la Guadeloupe. Je suis née là-bas et j'ai grandi en Guadeloupe jusqu'à mes 15 ans où j'ai évolué dans la musique un petit peu. Et puis après, je suis partie revivre à Saint-Martin. Et à mes 16-17 ans, je suis partie en France pour mes études et finalement pour essayer de percer dans la musique là-bas. Ah, ben c'est vraiment génial. Alors, j'aimerais que tu nous dises qui était Jillian quand elle était petite. Alors, Jillian petite, c'était une petite fille très timide, qui avait du mal à communiquer avec les autres, qui avait du mal à aller vers les autres. Et donc, du coup, ma grand-mère m'a inscrite en chorale. Et du coup, pour pouvoir justement m'ouvrir et pouvoir partager avec les autres. Voilà. Ah, ben super génial. Alors, ta tante qui t'a vraiment... elle a bien fait ça. Parce que là, t'es rendue ici. Je sais que t'as déménagé en la France. Ouais. Puis après, t'as abouti ici. Puis ça fait pas longtemps que t'es ici. Ça fait 1 an que je suis ici. OK. Je suis venue pour mes études. J'ai repris les études à 40 ans. J'ai repris des études de décoration d'intérieur et présentation visuelle. OK. Donc, c'est justement en cours. Et pour essayer justement de faire connaître ma musique, de faire connaître mon univers et de partager avec les Canadiens. Ben oui, tout à fait. Alors, dans le fond, comment tu décrirais ton style musical? Alors, mon style musical, actuellement, ce serait plus, je dirais, soul, pop, funk urbaine. Voilà, donc j'ai beaucoup évolué dans d'autres styles, hein, dans le hip-hop, dans R&B, dans la soul, dans le gospel, etc. Et puis, au bout d'un moment, il a fallu choisir. Et donc, maintenant, ce qui me décrit le mieux, c'est la soul et la funk. Et donc, du coup, pour mélanger un petit peu le côté urbain, donc je qualifie mon style de funk urbaine, soul pop. Ben, Voilà. c'est un très beau mélange. Puis, d'où est-ce que tu t'inspires? Alors, je m'inspire de tout ce qui m'entoure. Que ce soit d'autres artistes, que ce soit ce qui passe dans les infos, ce que je peux lire. Je m'inspire également de ma foi et puis également de mes enfants, de ma famille. Voilà. Ah, puis c'est quoi le message que tu essaies de passer à travers tes paroles? C'est surtout un message on va dire un message d'amour avant tout, mais également un amour de soi, un message d'espoir. J'ai un peu cette mentalité de guerrière une go-getter. C'est-à-dire que même si c'est dur, même s'il y a des difficultés, je laisse pas ça m'arrêter. Je continue mon chemin et puis j'apprends. Chaque étape est un apprentissage. Ah, puis moi, je les reconnais, là, les go-getters. Puis je trouvais ça magnifique parce que tu as une chanson qui parle de contrer justement les préjugés, les stéréotypes. Puis je trouvais que c'était vraiment fort... un message à passer parce que, tu sais, on commence à avoir une ouverture, on dirait, à la différence corporelle, à la différence de couleur de peau, que les compagnies commencent à mettre de l'avant, mais tout a tellement été comme, pas tabou, mais tu sais, de la discrimination, je trouve, en face des personnes. Puis d'entendre cette chanson-là que tu chantais, ben, j'étais là, wow, tu sais, le message, il passe très bien. Puis je trouve que c'est un beau message à passer aux femmes puis aux hommes aussi. À tout le monde, ouais. Je pense que maintenant, c'est nécessaire. Parce que c'est vrai qu'avant, on marchait sur des œufs. On avait peur de dire les choses. Mais avec l'époque actuelle, surtout en 2024, j'estime qu'on doit dire les choses. Tout le monde ne fait pas un taille 36. On est de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et c'est pas pour ça qu'on n'est pas beau. Chacun est beau
de la façon qu'il est. Et maintenant, bah, on doit accepter ça. On doit faire les médias, on doit le dire aux médias, on doit l'entendre à la télé, on doit voir des gens qui nous ressemblent. C'est important, surtout pour la nouvelle génération qui arrive, qui a tendance à s'identifier à un certain type de personnes. C'est paillettes, glamour, etc. Mais il n'y a pas que ça. Donc, mon message, c'est surtout ça. Apprendre à s'aimer soi et puis pour pouvoir le partager après avec les autres. Ben, c'est en tout cas ta confidence. Puis je sais que tu sais, de devenir confiant envers soi-même, tu sais, ça peut être un travail aussi là, pour tout le monde là. Puis je pense que ça prend quelques années en arrière de la cravate, comme qu'on dit. Ça se fait pas juste de même là. Oh oui, bah justement, moi, ce que je mets dans mes chansons, c'est souvent ce qui m'est arrivé à moi en fait. Personnellement, j'étais une petite fille très complexée pendant très longtemps. Je portais essentiellement que des couleurs sombres, que du noir. J'avais peur de l'image que pouvaient avoir de moi les autres. Jusqu'au moment où maintenant, je me dis, c'est pas grave ce que l'autre pense de toi. Sois toi-même, be yourself. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour ne pas aimer qui tu es. On peut pas plaire à tout le monde. Donc, sois qui tu es et puis tant pis. Ouais, tout à fait, tout à fait. Puis ton parcours musical, dans le fond, est-ce que tu l'as commencé, je sais que tu l'as commencé comme avec ta tante et tout, mais en France, est-ce que tu avais un parcours musical aussi ou c'est vraiment... Oui. Alors, j'ai commencé quand j'étais gamine et puis après, en grandissant, arrivé en France, c'est là où vraiment j'ai commencé à faire des projets, à sortir des singles. Et d'ailleurs, un des premiers publics qui m'a vraiment accueilli, c'est le public québécois, puisque j'ai fait la rencontre d'un musicien, d'un chanteur ici, qui justement a découvert ma musique et qui m'a donné l'opportunité de faire connaître ma musique ici au Québec. Et voilà quoi. Donc c'était tout naturellement que je suis venue vivre au Québec parce que vous me connaissiez déjà, vous m'aviez déjà donné une chance. Et donc voilà. Puis tu as fait cette belle aventure-là avec ton manager qui est aussi ton conjoint. Ouais, exactement. On s'est rencontrés en 2014 à peu près. Et c'était une période où je voulais plus faire de musique. En tout cas, je la faisais, mais dans mon coin. C'était pas quelque chose que je voulais faire connaître aux autres ou partager au plus grand nombre, puisque de toute façon, j'avais eu des expériences qui m'avaient un peu, on va dire, dégoûtée du milieu musical. Et lui, quand on s'est rencontrés, il m'a dit, mais non, il a écouté ce que je faisais, il a dit, mais non, tu vas le regretter un jour. Donc, autant faire profiter. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave. Mais au moins, tu auras essayé. Et depuis, c'est lui qui me motive. Des fois, quand j'ai pas envie de travailler ou quand j'ai un coup de mou, il est là pour me dire, allez, stop, c'est bon maintenant. On travaille. Tu vois, c'est cette motivation. Je pense que les artistes, on est très fleur bleue. On est très près de nos émotions. Et du coup, des fois, on n'a pas envie. Des fois, on a un coup de mou. Des fois, on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Et c'est important d'avoir quelqu'un derrière sur qui on peut se reposer et qui est là aussi pour nous dire, allez, tu peux le faire. Sportif, une belle source de motivation. Ouais, voilà, c'est ça. Puis, dans le fond aussi, j'aimerais ça que tu nous parles de ton expérience à la voix. Comment tu as trouvé ça? Alors, c'était une belle expérience. Franchement, c'était une très belle expérience. J'arrivais tout juste. J'aurais jamais cru bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui était déjà dans ma tête depuis un moment, mais à peine arrivé, on m'a offert cette opportunité-là. Moi, je l'ai saisie. Et puis, ce que je dis, c'est que c'est de beaux souvenirs quand même. C'était une très belle période, une très belle expérience, et puis que j'ai pu partager avec ma famille d'ailleurs. Ah donc, oui. Voilà. Et quels sont tes projets actuels? Comme tu sais, j'ai sorti récemment un tout nouveau single, Toute la Night. Et là, justement, on est en préparation de d'autres projets, d'autres collaborations qui devraient voir le jour d'ici peu. Donc voilà. Et puis, j'aimerais aussi faire des scènes. Donc, c'est ce qu'on peut espérer dans les prochains jours. Ben oui. Fait que dans les projets futurs, c'est ça, tu es en train de regarder tes nouvelles chansons, mais de Toute la Night, veux-tu nous parler un petit peu ou peut-être les significations de tes chansons? Ouais. Toute la Night, c'est un nouveau morceau que j'ai écrit ici, en collaboration d'ailleurs avec deux artistes locaux, donc D. Joyce et Lia Shirley.
Donc, ce sont des artistes que j'ai rencontrés quand j'étais en métropole, en France, sur les réseaux, pendant la pandémie. Et donc, quand j'ai eu le projet de venir ici, d'ailleurs, c'est DJs qui m'a un peu motivée à venir au Québec parce qu'il m'a dit, bah, tu sais, c'est vrai qu'en France, c'est très catalogué, c'est très dans les cases. Et ici, tu auras une ouverture d'esprit. Ils ont une ouverture d'esprit. Donc, je pense que ce serait un bon endroit pour toi. Et du coup, bah, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit, OK, c'est bon, je m'ennuie un petit peu en France, donc on va voir ailleurs. Et puis, donc, on a écrit ce premier morceau, toute la night. Et tout simplement, le morceau parle du fait que j'ai tout abandonné, que je suis venue ici avec ma famille. J'ai fait mes valises et je tourne la page. That's it. Et puis, je me présente en tant que Jaylin McCarthy. Et puis, voilà. Ça fait boule de neige, rendue ici, artiste talentueuse à découvrir. Merci. Tout à fait. Est-ce que tu peux dire justement où c'est qu'on peut te trouver? Alors, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, sur Instagram, mon pseudo, c'est Jaylin Music, _music, pardon. Et puis, sur Jaylin McCarthy, sur YouTube, Facebook, mais également sur YouTube. Donc, on peut trouver tous mes anciens morceaux sur YouTube et mes nouveaux projets également. Voilà. Ah, puis si on veut te booker pour un show, un festival, parce que on a une artiste émergente ici qui se meurt de s'épanouir sur la scène québécoise, hein, pour nous faire part de son grand talent. Alors, si on veut te booker, c'est où est-ce qu'on va? Donc, si on veut me booker, on peut me contacter en privé sur Messenger ou sur Instagram. Ou alors, on peut contacter directement mon manager qui est Grégory Gouard chez Devard Productions. Donc, il est sur Instagram, il est sur Facebook également. Donc, vous nous passez un petit message et on répond direct, en fait. Puis, tu sais, elle est beaucoup dans le soul, mais elle a quand même des chansons à rythme caribéen, un peu dans dancehall, d'autres peu plus pas. Oui, parce que j'en ai quand même entendu ce genre de pays, mais comment, là, tu sais, les racines sont là, là. Fait que, tu sais, ça peut être un mini-mélo, ou ça peut être concentré soul, là, qu'est-ce que c'est plus T'as fait tes en ce moment. recherches? Mais là, comment, là? I got to, you know? C'est vrai, là, c'est vrai. oui, là. C'est vrai, parce qu'en fait, c'est vrai que maintenant, je fais plus de la soul, Ben oui. la funk, mais j'ai aussi fait du reggae. Ben oui. Donc, on peut trouver mes morceaux. D'ailleurs, j'ai un morceau qui s'appelle Avenir, qui parle justement de ce qu'on va léguer à nos enfants. Et donc, oui, et je fais du reggae, je fais de la soul, je fais tout. Ah, c'est ça, c'est une artiste variée, sauf que là, elle a décidé de choisir une branche, là, mais elle fait de tout. Alors, pour les collabs aussi, les artistes, je vous invite, parce que, justement, elle est comment ça, j'essaie de trouver le bon mot, là. Elle peut avoir plusieurs créneaux. Voilà, exactement. Ouais, Donc, ouais, exactement. Je suis ouverte aux collaborations, d'ailleurs. Mon plus grand plaisir, ce serait de collaborer avec des artistes québécois d'ici, donc, voilà. Ben, c'est pas tombé dans l'arrêt d'une sourde. Je vais, comme qu'on dit, tell a friend to tell a friend. C'est ça. Hein? That's it. Alors, je vous invite à aller découvrir sur YouTube, Spotify, Instagram, Facebook. Partout. Partout. Puis, je vous invite aussi à liker et partager. Pourquoi pas? C'est gratuit, ça fait plaisir. Ouais, et puis surtout, les artistes indépendants, on en a besoin. Ouais. C'est le bouche à oreille qui nous aide, c'est les partages. Donc, s'il vous plaît. That's it. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais rajouter, que tu aimerais qu'on sache sur toi ou que c'est vraiment quelque chose que tu aimerais qu'on discute? Ben, en fait, tout simplement, là, je suis en train de travailler sur mon projet professionnel qui se marie très bien avec la musique, justement, puisque, comme je disais, je suis en études de décoration intérieure, mais également de présentation visuelle. Moi, je souhaite me spécialiser là-dedans. C'est-à-dire que moi, mon projet, c'est de pouvoir venir en aide aux artistes, justement, en leur proposant un univers. C'est-à-dire que je fabrique les décors. Ils ont une idée dans la tête, moi, je le dessine et je le mets en pratique. J'essaye de conceptualiser tout cela. Donc, on peut aussi me contacter pour cela. Oui, puis c'est bon parce que, tu sais, on veut découvrir l'artiste, on veut découvrir l'individu. Fait que oui, il y a l'artiste qui chante, mais il y a un autre côté artistique. Oui, voilà, c'est que ça, en étant... C'est le temps d'en parler, vas-y. En étant artiste indépendant, on est souvent amené à tout faire. Même si, bon, moi, j'ai un manager, mais c'est vrai que derrière, mes décors pour mes clips, je les fais moi-même. Je me fais aider quand même un petit peu au niveau de la photographie, au niveau des clips. Mais c'est vrai que tout ce qui est conceptuel, visuel, c'est moi qui les prépare. Donc, si je peux en faire profiter d'autres artistes qui ont peut-être pas les moyens, pourquoi pas. Ah, mais c'est bon, ça.
Voilà. Fait que j'espère que certains sont à l'écoute et utiliseront son grand talent. Hein? Puis on le contacte tout le temps sur Jaylene McCarthy pour ça. On contacte sur Jaylene McCarthy et puis on discute, on voit ce qui est possible de faire et puis let's go. That's it. Alors, comme que je vous dis, bouquez-la, likez, partagez. Puis, si vous avez besoin de décor, faites appel à elle aussi. Voilà. Hein, collaboration. Exactement. Ben, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Ben, merci à toi de m'avoir reçu et puis c'était vraiment un super plaisir. Ah, t'es super gentil. Plaisir partagé. Yeah! Merci! By my side, you keep me grounded. You're the reason I make it through my every storm. You give me strength in my darkest hours. Your love and affection has no limit. With you, I can feel no one with you. It all makes sense with you. Not a single doubt through my heavy load. You keep me guarded. Hey, now come on. Hey, 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 hey. 'Cause when I'm numb by my pain and my dark hours, I lay down my strength and I can feel your power. You showered in your love, I'm the road to forgiveness. 'Cause I'm the key to my own happiness. Compassionate Father, yes you are. And I give thanks for the past and present blessings. Life is full of lessons, and I know that I'm not alone. 'Cause with you, Lord, I still got it. With you, with you, I can feel no one with you. It all makes sense with you. It's not a single doubt through my heavy load. You keep me guarded. With you, I can feel no one with you. It all makes sense with you, yeah. It's not a single doubt through my heavy load. You keep me guarded. 'Cause when I'm numb by my pain and my darkest hours, I lay down my strength and I can feel your power. You showered in your love, I'm on the road to forgiveness. 'Cause I'm the key to my own happiness. Compassionate Father, yes you are. And I give thanks for the past and present blessings. Life is full of lessons, but I know that I'm not alone.